No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. An incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change without along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Alors, nous allons maintenant vous montrer une image comparative du cercle céréalier. L'image qui est à droite ici, c'est la deuxième formation du cercle céréalier. Et l'image que vous voyez à gauche, c'est la première formation. En fait, on ne voyait dans la première formation que le système solaire avec les planètes montrant l'année 2012 au 21 décembre. Et le reste du cercle lunaire ici, l'anneau de mariage et les hiéroglyphes qu'on ne voit pas très bien. Mais tous ces symboles-là n'apparaissaient pas dans la première formation, ainsi que le symbole de l'étranger. Et ce qu'on a constaté, il y a eu, pas juste l'ajout des caractères et des dessins supplémentaires dans la deuxième formation, mais il y avait une différence très notable dans le Soleil. On voit ici que le Soleil, on voit cette planète-là ici, c'est Mercure, Vénus et la Terre. Mais Mercure est complètement libre d'être en contact avec le Soleil dans la première formation, alors que dans la deuxième formation qu'on voit ici, je ne sais pas si je peux grossir. Bon, on va prendre une autre méthode, celle-ci. Et on peut voir que les planètes, ça c'est Mercure ici, qui est là, est complètement rendu englouti par le Soleil. Donc le Soleil a pris énormément d'expansion. En fait, selon le cercle céréalier, le Soleil a pris de l'expansion jusqu'à la planète Vénus. Et un Soleil qui subitement prend de l'expansion comme ça est appelé un nova. Et nous avons trouvé cette information extrêmement importante et très crédible parce que si on regarde au niveau des prophéties bibliques, on nous parle que le Soleil va devenir une nova. On va vous expliquer pourquoi la définition de nova s'applique dans ce cas-ci. Alors, si on va dans Isaïe 30, du verset 25 au verset 28, on nous dit « Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des ruisseaux, des courants d'eau, au jour du grand carnage, à la chute des tours. » Assez intéressant parce que la chute des tours nous fait vraiment penser de ce qui s'est passé en 2001 à New York, le 11 septembre. Ça a vraiment changé la face du monde, cet événement-là ici que tout le monde connaît, qui est communément appelé le 9/11. Donc la chute des deux tours à New York. Maintenant, on va revenir avec les versets. Ce qui est très intéressant, c'est Isaïe 30, chapitre 30, verset 26, où on nous dit « La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande, comme la lumière de 7 jours.
lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. En 30-27, on voit ici, voici le nom de l'Éternel vient de loin. Sa colère est ardente. Très important le vocabulaire qui est utilisé ici. C'est un violent incendie. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle, dans 30-28, on dit son souffle est comme un torrent débordé qui atteint jusqu'au cou pour cribler les nations avec le crible de la destruction et comme un mort trompeur entre les mâchoires des peuples. Ça veut dire que quand on voit un mort trompeur, ça nous fait penser à un piège, c'est-à-dire qu'un piège, on ne fait pas exprès pour tomber dans un piège. Évidemment, quand on est pris dans un piège parce qu'on n'a pas vu le piège, on ne l'a pas du tout vu venir et on se fait prendre dans le piège. C'est assez intéressant. Donc, on parle vraiment, ici c'est la description de Ninova, on va le voir encore plus en détail, dans Ésaïe 30-26. On nous donne une indication à la chute des tours, dans cette époque-là, et en plus on nous décrit vraiment de façon très claire que la terre va brûler ici, dans Ésaïe 30-27, 30-28.